Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour la 3e vidéo sur le thème de l'élégance. Je ne pensais pas du tout faire une série à ce sujet, mais vous êtes à chaque fois très nombreux à me demander de faire des vidéos à ce sujet. C'est pour ça que j'ai commencé avec la vidéo comment être plus élégante, puis j'ai continué avec une vidéo comment s'habiller de manière plus élégante, et puis on en vient aujourd'hui à cette vidéo comment s'exprimer avec élégance, parce que dans mon vlog de dimanche dernier, il y a une personne qui m'a dit tu t'exprimes tellement bien, t'as toujours les bons mots, etc. Elle me dit qu'elle note parfois des termes que j'emploie dans un petit carnet, enfin c'est trop mignon, et son message a été liké 54 fois. Hier je fais une Q&A et je vois qu'on me demande comment améliorer son vocabulaire, être plus élégante dans son discours, et je me dis ok, c'est vraiment le signe, je dois faire cette vidéo sur l'élégance, donc je vais vous donner 10 conseils. Vous pourrez d'ailleurs retrouver un sommaire dans la barre d'infos. Je veux simplement vous dire que je suis loin d'être la personne la plus exemplaire à ce niveau-là. Je fais sûrement beaucoup de fautes et j'emploie pas toujours le bon terme au bon moment, mais c'est vrai que j'ai l'immense chance d'avoir eu une maman qui m'a éduquée très jeune à employer un bon vocabulaire, et elle était intransigeante sur les fautes d'orthographe, de conjugaison, de grammaire, et si je m'exprime correctement aujourd'hui, c'est entièrement grâce à ma maman. Donc je vais essayer de vous transmettre un petit peu ce que j'ai appris au fil des années. Je vais vous donner des exemples très concrets, mais pour le premier point, je voulais faire un rappel qui pour moi est tellement important. S'exprimer avec élégance, c'est avant tout respecter le temps de parole de la personne qui est en face de vous et ne pas lui couper la parole, justement, la laisser exprimer sa pensée, son opinion jusqu'au bout, attendre que la personne fasse un petit blanc, qu'elle ait tout simplement terminé sa phrase, son propos, et voilà, éviter de lui couper la parole. J'en ai connu beaucoup et j'en connais encore des gens qui parlent avec beaucoup d'exubérance comme ça, et qui ont tendance, dès que je dis quelque chose, à rapprocher cette chose à leur expérience à elle. J'ai plus vraiment le temps d'exprimer le fond de ma pensée, et je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, pour avoir une conversation un petit peu plus profonde avec la personne, pour qu'elle se sente comprise, pour qu'elle se sente écoutée aussi, c'est super important. Laissez l'opportunité à votre interlocuteur d'exprimer le fond de sa pensée avant d'interagir. Souvent, on écoute pour pouvoir répondre alors qu'on devrait écouter pour comprendre l'autre. Simplement ce petit point en rappel, et maintenant on rentre dans le vif du sujet avec le deuxième point qui concerne la négation. Je vois beaucoup de vidéos très amusantes sur Instagram d'étrangers qui viennent en France et qui apprennent le français et qui se placent devant le miroir. Voilà, première semaine en France, je ne sais pas. Deuxième semaine en France, je ne sais pas. Troisième semaine en France, je sais pas. Quatrième semaine et cinquième semaine. Et je trouve ça extrêmement amusant parce que c'est exactement ce qui s'est passé ces dernières années. Ma grand-mère marque la négation par exemple. Mais plus les années passent et plus on va raccourcir les mots pour avoir des expressions extrêmement brèves. Et je trouve ça un petit peu dommage. Donc pour avoir un discours un petit peu plus élégant, marquez la négation. Je ne vous dis pas de dire je ne sais pas, mais par exemple essayez de contracter comme les Anglais. Vous n'allez pas dire I do not know, vous allez dire I don't know. Mais il y a quand même la négation qui est présente dans la phrase, c'est pourquoi je vous invite à dire je ne sais pas. Faites la contraction du N. Bien sûr, vous pouvez dire le ne en entier, mais ça peut paraître parfois un petit peu pédant. Vous savez, il faut aussi savoir s'adapter à la société et ne pas être en marche totalement. Mais je trouve ça important de garder une forme de négation. Je trouve ça plus élégant. Troisième conseil, évitez le fameux dans une phrase. C'est un tic de langage que nous sommes très nombreux à avoir, et pourtant ça pourrait largement être évité par un blanc, un vrai blanc. Et c'est vrai qu'on en a peur du blanc parce qu'on se dit mince, la personne va trouver que je ne suis pas assez intéressante, que je n'arrive pas à articuler ma pensée correctement. Je peux vous assurer qu'un blanc maîtrisé sera toujours plus éloquent que l'accumulation de phrases qui ne s'arrêtent jamais. En fait, ça permet de rythmer votre phrase. Lorsque je fais un blanc, vous écoutez ce que je vais dire et ça met une emphase sur le mot que je souhaite utiliser, ça le souligne. Si vous voulez, c'est comme si vous le mettiez en gras ou en souligné sur Word, le fait d'avoir un blanc avant ou après ou les deux. C'est très important de maîtriser le blanc et de ne pas avoir peur du silence. Dans une conversation, on va
on va qualifier ça de blanc gênant. Mais le blanc n'est jamais gênant lorsqu'il est remplacé, accompagné plutôt par un regard, par un geste, par un sourire. Vous n'êtes pas obligé de toujours parler et ça, on va y revenir au langage non verbal. Il vaut mieux en dire moins plutôt que de dire une montagne de choses avec un rythme complètement indigeste qui va puiser l'énergie de la personne qui est en face de vous. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en grande introvertie, je suis très sensible à l'énergie dans le discours des autres et souvent j'ai l'impression qu'on me puise mon énergie parce que j'écoute la personne avec attention, mais elle ne fait que débiter et je suis là à la fin, j'ai pas pu en placer une. Souvenez-vous de cette maxime que vous avez dû entendre à maintes reprises: le silence est d'or, la parole est d'argent. Ou l'inverse, la parole est d'argent, le silence est d'or. Mais le fait est qu'un silence peut être bien plus éloquent qu'une parole de trop. Quatrième conseil, évitez évidemment le langage familier. Et il y a une professeure qui m'a beaucoup marquée lorsque j'étais au collège, qui me reprenait sur tout, mais vraiment pour la moindre petite chose, et ça pouvait parfois être vexant, blessant, et on avait l'impression qu'elle voulait à chaque fois m'enfoncer. C'était en partie le cas, hein. Elle ne m'aimait pas beaucoup, mais je me souviens pour autant de tout ce qu'elle m'a dit, et aujourd'hui je l'en remercie parce que ça m'aide au quotidien. Mais par exemple, elle m'a dit on ne dit pas je m'en fiche, on dit je m'en moque. Vous voyez, ce genre de petites choses qu'on t'apprend pas forcément au quotidien. Bon, après ça va de soi, mais tout ce qui est la bagnole, les clopes, la binouse, après qui dit ça à part les papas, mais vous voyez ce genre de mots qui ne sont vraiment pas élégants et qui pourraient largement être remplacés. Essayez d'éviter les mots à la mode comme je suis grave d'accord. Le grave, on le case à toutes les sauces. Moi la première, je l'ai dit très souvent, très longtemps. Mais essayez d'employer par exemple en revanche au lieu de par contre, un vrai oui plutôt qu'un ouais. C'est amusant plutôt que c'est marrant, c'est curieux plutôt que c'est bizarre. Vous voyez, on peut élever son langage avec des expressions vraiment toutes simples. Je connais l'adresse pour ce soir, en revanche, j'ignore l'heure à laquelle on doit s'y rendre. Le en revanche sera toujours plus joli, plus élégant, plus raffiné que par contre. Même dans la sonorité, en revanche, est plus joli que par contre. Ensuite, on a tout ce qui est abréviation. Évitez, on va prendre l'apéro, apéro, resto, etc. Dites le mot en entier, c'est tellement plus joli. On va éviter aussi toutes les contractions un peu douteuses et grossières, par exemple balèque, meuf, askip, il y en a plein. Évidemment le verlan, je suis vénère, c'est relou, c'est chelou, ou alors l'argot, je kiffe, ou encore tout ce qui est tic de langage. En fait, tu vois ce que je veux dire, voilà, pas de souci. Donc, ça paraît évident, mais nous avons certains tics de langage qui sont tellement ancrés en nous que l'on oublie qu'ils sont là et qu'ils ne sont pas forcément très élégants. Et si l'on veut renvoyer une image un peu plus distinguée, un peu plus élégante, alors je vous parle de ça, mais vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de parler avec beaucoup d'élégance tout au long de la journée, avec toutes les personnes. Moi, je pense que c'est important aussi de réussir à s'adapter aux situations et de faire l'effet miroir avec la personne qui est en face de vous, mais aussi d'avoir la capacité de tenir une conversation avec une personne dont le vocabulaire est un petit peu plus élaboré. Je pense que c'est une force de pouvoir s'adapter, voilà, à plusieurs situations différentes et donc de réussir à gommer un petit peu ces tics de langage que l'on a parfois. Mon cinquième conseil est d'utiliser le mot juste. Toujours la même professeure que celle dont je vous ai parlé juste avant m'a un jour dit, lorsque j'annonçais à ma meilleure amie viens on va manger, cette professeure qui était très snob, pour le coup extrêmement snob à parler comme ça, elle me dit mais Marie enfin, seuls les animaux mangent, nous petit déjeunons, nous déjeunons et nous dînons, employez le terme exact. Très honnêtement, elle était insupportable. Comme je vous l'ai dit, toujours à nous reprendre. Mais quelque part, je me souviens de ce qu'elle m'a dit et ça m'aide aujourd'hui. Elle avait raison, seuls les animaux mangent. Nous avons un vocabulaire qui est riche. Pourquoi ne pas employer le bon terme? On va pas manger, on va déjeuner. On va pas manger le matin, nous allons petit déjeuner. Ou nous allons prendre le petit déjeuner à la limite. Je trouve que le fait d'employer le bon terme
eh bien ça élève immédiatement votre vocabulaire, tout comme le fait de dire nous plutôt que on. Évidemment pas tout le temps, pas pour toutes les situations, beaucoup plus à l'écrit d'ailleurs qu'à l'oral. On va avoir tendance, vous voyez, je vous dis pas nous allons avoir tendance à écrire davantage nous que le dire, mais il est vrai que c'est quand même plus joli. Ou alors tout simplement de faire la liaison avec le L apostrophe. Le stylo que l'on m'a donné, c'est plus joli que le stylo qu'on m'a donné. Ce genre de petites choses. À quoi je pense également. Évitez d'employer des mots dont vous ne connaissez pas la définition, parce que vous essayez de paraître intelligent, mais si la personne en face de vous connaît la vraie définition, ne forcez pas sur le vocabulaire non plus, employez uniquement les mots que vous connaissez vraiment. En parlant du mot précis, 6e point, évitez à tout prix d'utiliser le verbe faire, parce que lui, on l'emploie dans toutes les situations. J'ai fait à manger, j'ai fait un dessin, j'ai fait un entretien, j'ai fait un voyage. Essayez pour cette semaine de vous lancer le challenge de ne plus employer le terme faire. C'est pas évident et je pense qu'au début vous allez vous reprendre et vous dire ah mince, je l'ai encore employé pour dire ça, alors qu'on peut utiliser un verbe qui va enrichir le sens de votre phrase. Par exemple, au lieu de dire j'ai fait à manger, j'ai préparé le repas, j'ai cuisiné le dîner, ou alors j'ai fait un dessin, j'ai dessiné, tout simplement, ou en précisant j'ai dessiné une fleur. Ensuite, j'ai passé un entretien d'embauche, j'ai fait un voyage, j'ai visité ce pays, ou alors je suis partie en voyage dans ce pays. D'ailleurs, on ne dit jamais j'ai été quelque part, j'ai été à la boulangerie. Non, je suis allée. Je vous donne des petites bribes comme ça de choses dont je me souviens au fur et à mesure. 7e point, nous allons revenir à la politesse de base, mais en réalité, si on ne te l'a jamais appris, tu ne peux pas le deviner. Saluez précisément. Lorsque vous rentrez à la boulangerie, ne dites pas simplement bonjour. Dites bonjour madame si c'est une dame qui vous reçoit, ou alors bonjour monsieur. Lorsque vous arrivez au travail et que vous vous installez à côté de votre collègue, dites bonjour Martin et pas simplement bonjour. L'identité de la personne compte beaucoup pour elle et ainsi dire son prénom, c'est important. C'est montrer plus de respect à la personne que de l'appeler bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour chef, bonjour maître, bonjour docteur. Voilà, vous pouvez également appeler par la profession de la personne, c'est quelque chose qui se fait également. 8e point, on ne s'excuse pas soi-même. Je m'excuse, ça n'existe pas. Il faudrait plutôt dire je te demande pardon, je vous demande pardon, ou alors je vous demande de m'excuser. L'idée c'est que l'on demande à l'autre de nous accorder son pardon. Donc c'est vrai qu'on prend un très très gros raccourci en disant je m'excuse. Attends que l'autre t'ait donné son pardon. Ce n'est pas sûr que l'autre personne t'excuse. Donc et la délicatesse de dire excuse-moi à la limite. Ou alors pardonne-moi, c'est un petit peu moins formel, un petit peu moins solennel que je te demande de m'excuser, je te demande de me pardonner. Après ça dépend de ce que vous avez fait. Hein. Mais jamais je m'excuse. 9e conseil, vous n'êtes pas sans savoir que la communication n'est pas uniquement verbale. Lorsque vous dites quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas uniquement le mot qui compte. La signification du mot ne compte que pour 10%. Ensuite, un petit peu moins de 40% serait vocal. Si verbal concernait le sens du mot, vocal, ça concerne plutôt l'intonation, le ton qu'on va mettre dans la chose que l'on va dire. Par exemple, oh bah dis donc, t'avais faim, hein? Et si je dis, oh là comme t'avais faim, c'est complètement différent. Pourtant j'ai dit la même chose. Bon, j'ai ajouté des petits, des petites onomatopées, mais la prononciation peut changer tout le sens d'une phrase. Mais la plus grande partie de la communication est visuelle. À plus de 55%, ce sont le langage non verbal que l'on va analyser, à savoir les gestes, le regard, la posture, les expressions du visage, le langage corporel, ça compte énormément et ça compte inconsciemment. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train d'analyser le langage non verbal de la personne qui est en face de vous et pourtant vous le faites. Donc faites attention à articuler, très important,
à ne pas parler trop vite, ça c'était le premier point de la vidéo. Également à regarder la personne dans les yeux lorsque vous lui parlez, alors pas non plus à être très étrange comme ça, complètement fixé, évidemment détourner un petit peu le regard, mais ça va de soi, en réalité on le fait assez naturellement. Ce que je veux vous dire, c'est que si quelqu'un essaye de rentrer en communication avec vous et que vous êtes sur votre téléphone, ne lui répondez pas tout en restant sur votre téléphone ou votre ordinateur ou votre lecture, parce que c'est extrêmement condescendant. C'est manquer de considération envers la personne que de ne pas lui accorder votre regard. Donc vraiment, prenez la peine de regarder la personne dans les yeux, ou alors dites-lui simplement que ce n'est pas le bon moment, que vous êtes en train de faire quelque chose et que vous serez disponible dans 10 minutes pour avoir une vraie conversation avec elle. Mais même en lui disant cela, faites attention à ne pas rester sur la tâche que vous étiez en train de faire, parce que l'humain est plus important que tout. Et même si vous êtes sur un jeu et que vous allez perdre, si vous relevez les yeux 3 secondes, bah c'est pas grave, vous allez perdre, parce qu'il vaut mieux perdre un jeu que d'être à l'origine d'un manque de respect perçu par votre interlocuteur. Et enfin, 10e et dernier conseil, si c'est pour cracher votre venin, ne dites rien. Il vaut mieux ne rien dire plutôt que de critiquer, que de rentrer dans des dramas. C'est pas joli de dire du mal des autres, encore plus lorsqu'ils ne sont pas là. Critiquer vous rend vulgaire. Même la plus belle des belles, si lorsqu'elle ouvre la bouche c'est pour cracher des vipères, je peux vous dire qu'elle sera beaucoup moins jolie immédiatement en fait. Elle sera perçue comme beaucoup moins jolie. Si c'est pour manquer de bienveillance, alors ne dites rien. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que je ne serai pas passée pour une fille pédante, arrogante, parce que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais simplement pouvoir partager ce que j'ai appris avec mes parents, avec mes professeurs tout au long de ces 26 dernières années. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à me dire aussi si cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la. Je vous embrasse très fort, on se rejoint tout de suite sur Instagram, et puis sinon dimanche prochain à 10h du matin pour un nouveau vlog sur YouTube. Bye, prenez soin de vous.